L'inspection générale constate qu'au moment de la déclaration du 18 septembre, selon laquelle l'air peut être respiré sans danger, plus d'un quart des échantillons prélevés indiquent un taux trop élevé d'amiante et aucune donnée sur les BPC ou les dioxines. Le rapport conclut que l'annonce a été faite en l'absence de données suffisantes pour faire une déclaration aussi générale. L'inspection générale conclut que ces déclarations ont été influencées par le désir de rouvrir le secteur de Wall Street. S'il y a une bataille entre les intérêts économiques et la santé des pompiers et des policiers, on n'a pas besoin de penser bien loin. Les intérêts économiques ont le dessus sur la santé des pompiers et des policiers chaque fois. Les dangers de la poussière toxique se sont répandus bien au-delà de Ground Zero. La majeure partie du sud de Manhattan a été recouverte par cette poussière et les secouristes n'ont pas été les seuls touchés. Quand les vitres ont éclaté, le nuage de poussière est rentré partout. Il s'est immiscé dans chaque craquelure, chaque crevasse et tout a été recouvert. Le nettoyage des espaces intérieurs où vivent et travaillent près d'1 demi-million de gens constitue tout un défi. À 3 coins de rue de Ground Zero, qui continue à brûler, Jim Gilroy, sa femme et leur fille se sont fiés aux paroles de Christy Todd Whitman et ont regagné leur appartement un mois après le 11 septembre. Ça sonnait faux, mais d'un autre côté, on veut rentrer chez soi. On est rentré seulement après qu'elle ait déclaré que les analyses avaient été faites et qu'il n'y avait pas de danger. Je me suis dit, ils font des tests. Dans la rue, les employés de l'EPA et de la ville enlèvent la poussière en portant des respirateurs et des vêtements protecteurs. Mais à partir du moment où la poussière se retrouve à l'intérieur, ce n'est plus du ressort du gouvernement. Un des employés de la ville a dit « On ne s'occupe pas de l'air, on s'occupe de l'eau. C'est l'EPA qui s'occupe de l'air. » Et l'EPA disait « Cela relève de la responsabilité de la ville. » Tout le monde se renvoyait la balle sans arrêt. Un grand nombre de propriétaires ont dit « On va s'occuper des zones communes, mais pour les appartements, c'est à vous de le faire. » Donc, le travail s'est fait avec un certain laxisme. Le service de santé publique de la ville de New York avise les habitants et les propriétaires de petites entreprises de se servir de chiffons humides et d'une vadrouille humide pour enlever la poussière. Ces poussières sont restées en suspension dans l'air pendant des mois et des mois. C'était juste là. C'était présent. Ce n'était pas comme quelque chose qui avait été là et qui n'était plus là. C'était là et c'est resté là. Dans les tours de bureaux, certains propriétaires font appel aux services de professionnels en nettoyage de matières dangereuses. Bon nombre recrutent des travailleurs journaliers. 2 jours après le 11 septembre, Alex Sanchez a nettoyé un bureau situé dans une tour à proximité de Ground Zero. Il y avait un gardien de sécurité. Et quand on arrivait à l'intérieur du bâtiment, on ne pouvait pas voir le gardien. Et il n'était qu'à 10 ou 15 pieds. Il passe des mois à nettoyer l'intérieur des conduits de chauffage et de ventilation. Avec la lumière du soleil, on pouvait voir les particules en suspension, les minuscules particules de poussière et de verre. Nous, on respire poussière et de verre. Nous, on respirait ça. Pas de protection, rien du genre. Pas de respirateur, rien. On ne nous a rien fourni. 10 mois après le 11 septembre, l'EPA nettoie 3400 résidences. Mais ce nettoyage ne concerne que les appartements individuels et qu'un petit secteur de toute la zone touchée autour de Ground Zero. Et le tout se fait sur une base volontaire. Les jours où ces 40 000 hommes et femmes de Ground Zero ont été proclamés héros semblent bien loin maintenant. Environ 15 000 d'entre eux ont des problèmes de santé. Pour beaucoup, il s'agit de problèmes invalidants associant inflammation des sinus, asthme et troubles gastriques liés aux poussières caustiques qu'ils ont avalées et inhalées. Beaucoup d'entre eux seront malades le reste de leur vie. Nous n'avons pas beaucoup de patients dont l'état s'est amélioré au point où on puisse leur dire « Vous allez suffisamment bien pour ne plus avoir besoin de soins ». Pour un pompier qui doit être capable de monter 6 étages avec tout son équipement d'une centaine de livres pour porter secours à des gens dans une chaleur extrême, dans la fumée et dans la poussière,
et qui ne peut plus le faire. C'est comme si moi, je ne pouvais plus exercer ma profession. Ils se sentent perdus. Quand je me réveille le matin avec cette toux, je la connais, je la reconnais. On n'est pas des amis, mais on se connaît bien l'un l'autre. Le chef du service d'incendie, Jack Corcoran, sait que quelque chose ne va pas. Pour se mettre à l'épreuve, il revêt son équipement de près d'une 50aine de kilos et commence à monter les escaliers. J'ai réussi à me rendre jusqu'au 20e étage. Mais même si j'ai réussi à le faire, s'il avait fallu que je combatte un incendie, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. J'ai demandé à la Dr Kelly de m'envoyer passer des tests et des examens. Et le fait est que j'ai échoué. Sa carrière de pompier de 30 ans vient de prendre fin. Pour moi, c'était la fin du monde. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est tout ce que je sais faire.